Bonjour à tous. Malgré le contexte sanitaire actuel, les ateliers artistiques amateurs proposés aux étudiants par le service culture se sont prolongés à distance et avec la complicité des artistes intervenants. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée dans l'univers ouaté, Décalé, confiné des ateliers musique, théâtre, danse, arts plastiques et même écriture radiophonique. une aventure qui nous a permis de garder le contact avec les étudiants durant ce premier semestre 2020-2021. Atelier confiné. Bonjour à tous. Vous allez entendre 3 enregistrements réalisés lors de la dernière séance de l'atelier Loisirs Théâtre. Ce sont des textes écrits par les étudiants, une partie du travail que nous avons effectué pendant le 2e confinement. En effet, l'atelier a eu lieu toute l'année, malgré les contraintes sanitaires. Nous nous sommes d'abord retrouvés quelques séances, puis le 2e confinement est arrivé, novembre, décembre. J'ai maintenu nos rendez-vous, mais en visio. Les étudiants ont répondu à des commandes d'écriture sur le thème de « Always the Sun », qui devait être le fil de notre spectacle final. Vous allez entendre un petit aperçu de ce qui a été écrit. Les étudiants ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme à ces commandes. Au 2e semestre, nous nous sommes retrouvés, pour certains, et d'autres étudiants ont pu participer à l'atelier. De cette année si particulière, voici donc un aperçu. Un texte que nous avons nommé « C'est et triste ». Écrit sous forme de monologue, puis réécrit, il est devenu une scène à 3 personnages. Ensuite, un assemblage de phrases commençant par « Quand je regarde à la fenêtre », entre réalité et imaginaire. Et enfin, un cadavre exquis qui a circulé par mail. Voici les voix de certains et les écrits d'autres. Bonne écoute. C'est habillé tout en noir avec un pull à capuche noire et des nuages dessinés sur les joues. A et B, habillés avec de la couleur et avec des traits de couleur sur le visage. C est assise sur le bord de la scène au milieu, la capuche mise et la tête baissée, jouant avec ses mains comme si elle réfléchissait ou était stressée. A et B rentrent ensemble sur scène en rigolant. Ils avancent un peu, puis arrêtent de rigoler d'un coup en voyant C. C tourne la tête en même temps, et quand elle les voit, elle commence à s'enfuir en courant. A et B lui courent après. A. Pourquoi t'essaies de fuir? C s'arrête dos à eux, la tête toujours baissée. A et B s'arrêtent à la suite. Ça ne mène plus à rien maintenant. B. De quoi tu veux t'échapper? De tout ça? C se retourne vers A et B et dit en soupirant. C. Impossible. Au fond, tu le sais, mais c'est impossible pour toi de faire abstraction. Pourtant, t'as pas le choix, faut avancer maintenant. Regarde un peu autour de toi, putain. Lève les yeux, respire, il fait beau. A s'approche de C en levant ses mains, lui retire sa capuche et lève sa tête. Respire, tu m'écoutes pas. B s'approche à son tour. Si t'as du mal avec la terre, alors place ta tête dans le ciel, au-dessus de tout ça. A dit l'air paniqué. Mais pas dans les nuages, ça c'est interdit, et ça aussi tu le sais. Ou alors t'en parles pas. Marque une pause. Les nuages on n'en veut pas, ils sont pas beaux. Non, vraiment pas. B mettant sa main sur son épaule. Je sais que tu penses au coucher de soleil et leurs couleurs, Peut-être. mais évite d'en parler. Les gens n'aiment que les personnes solaires, qui dégagent quelque chose. Toi t'es éteinte, t'es grise, faut faire des efforts. Il est temps que tu trouves ton éclat. Là, les gens t'aimeront, mais ça sera compliqué pour toi si tu n'en fais pas. Pourquoi? Mais parce que tu ne peux pas t'enfermer dans les ténèbres indéfiniment. Réfléchis un peu. T'es pas la seule à avoir vécu des nuages, des tempêtes même. Mais les autres aussi, peut-être juste une journée de pluie pour certains, des cyclones pour d'autres. Mais personne n'est né avec un réel ciel bleu. Ou sinon, c'est des menteurs. C'est dangereux aussi de se mentir à soi-même. Mais au moins, ils font bonne figure. Tes nuages sont tellement présents dès que je te vois que mon ciel aussi commence à se couvrir. C se met à genoux. Sauf que moi, j'en veux plus. Je les aime pas. Je les ai déjà trop vus, ces nuages. A et B s'agenouillent à ses côtés. Maintenant, il faut les laisser partir, tu comprends? Dis-moi que tu comprends. C'est trop important pour que tu ne comprennes pas, d'accord? On va t'aider. C lève la tête et se relève comme si elle avait entendu un bruit. Hé, faites attention, ils arrivent. A et B se relèvent très vite, comme s'ils étaient paniqués. Faut pas qu'on soit vus ensemble. T'es nuageuse. On n'est pas censé se parler. Tu sais, on prend des risques en venant te voir. Si jamais ils l'apprennent... Bon, rentre chez toi, repose-toi et ne dis à personne qu'on est passé, ok? On reviendra te voir plus tard et tu seras ensoleillé comme nous autres. Ça ira. B met sa main sur sa joue. Promis, ça ira. Ça ira toujours.
A et B sortent de scène en courant. C les regarde partir. Ouais, tout ira bien. C sort de scène. Quand je regarde à la fenêtre, je vois ma rivière de ciel et mes poissons oiseaux. Et chaque soir, quand je regarde cette rivière changer, je me dis que le monde est beau. Et chaque soir, quand je regarde ces poissons disparaître, je me demande pourquoi ils partent. Quand je regarde à la fenêtre, je vois le parc de la résidence universitaire. Il y a 2 grands arbres et d'autres plus petits. Il y a aussi 2 promeneurs avec leurs chiens. Au loin, il y a une barrière blanche qui donne sur un terrain de basket. Quand je regarde par le hublot, il y a de l'eau, beaucoup d'eau, un tas d'eau. Quoique même pas un tas, parce que les tas ont une forme en soi. Là, c'est seulement une vaste étendue d'eau, plate, morne, ennuyeuse et récurrente. Bien trop récurrente. Fuck! Quand je regarde à la fenêtre, je vois un ciel nuageux, brumeux de début de journée. La lumière est assez faible et froide. Les arbres semblent endormis. Même l'immeuble d'en face paraît fatigué. On a du mal à le distinguer avec toute cette brume. Quand je regarde à la fenêtre, je vois un ciel bleu, clair, parsemé de nuages. Et au loin, à droite, un magnifique coucher de soleil qui répand ses couleurs dans le ciel. Tout est orange à la base du soleil, puis ça part dans des dégradés de couleurs. Il y a un peu de rose et de jaune dans le ciel. C'est une belle fin de journée. Quand je regarde à la fenêtre, je vois les montagnes face à moi. Ce paysage recouvert de blanc est magnifique. Depuis le balcon, on a une vue dégagée sur les plaines. Les sapins à droite et à gauche sont imposants et ont revêtu leur manteau blanc. La neige est belle et on voit les empreintes de pas des oiseaux sur le rebord du balcon. C'est une magnifique journée d'hiver. Le ciel bleu et froid, mais avec une lumière puissante du soleil qui se réverbère dans la neige. Quand je regarde à la fenêtre, je vois tout plein d'arbres, comme s'il y avait une forêt à côté de chez moi. Dans un arbre assez grand, il y a des endroits où il y a des taches blanches. On dirait des regroupements de toiles d'araignée. Il y a des gens qui marchent, et ils ont tous un masque pour se protéger de cette brume grise qu'il n'y a qu'aux alentours de la forêt. Un oiseau vient de passer, il avait un renard dans son bec, sûrement pour nourrir sa famille. Sur le terrain de basket, 2 personnes jouent dans 100 balles. Le soleil, toujours le soleil. Sous cette chaleur, quelque chose s'est figé. Et pourtant, cette sensation est plus glacée que brûlante. C'est comme si un soleil de glace brûlait maintenant en moi. J'inspire, j'expire, je regarde droit devant moi. Il faut que je fasse abstraction de cette sensation assez déstabilisante. Même si j'ai peur, il faut que je le fasse. Je ne pourrai pas toujours retarder ce moment. J'ai besoin de savoir si je suis le seul ou non. Je prends mon courage à 2 mains et je me lance. Ça y est, c'est fait. Je n'ai jamais été aussi effrayé à l'idée de passer ce moment. Et finalement, c'est moins douloureux que ça en a l'air. Je pensais que tout allait mal se passer. J'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. En effet, j'étais venue pour lui faire du mal, la faire souffrir. Mais elle est devenue si difficile à blesser. Comme si elle était déjà devenue moi-même. Moi-même. Putain, mais qui me dit que c'est pas elle, moi-même? Comment avait-elle pu devenir comme ça? Comme moi? J'aurais dû faire quelque chose. Mais je ne regardais pas. Trop occupée à compter mes malheurs, tandis qu'elle essayait en vain de me compter les siens.